Bonjour à tous les élèves du terminal. Donc aujourd'hui, on va traiter un chapitre extrêmement important, tant pour l'examen final de l'année que pour les concours. Donc le pH, calcul de pH, les questions sur les acides et les bases, c'est vraiment des questions que vous aurez toujours dans un examen de terminal ou dans des concours, en particulier les concours de médecine. Donc, dans ce chapitre, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un acide, qu'est-ce que c'est qu'une base, comment définir un pH, ensuite, quelles sont les relations principales, c'est-à-dire cas d'un acide fort, base forte. Ensuite, on va déterminer et définir ce que c'est qu'une relation acide-base, déterminer la constante d'équilibre et ainsi de suite. Bien, commençons par définir qu'est-ce que c'est qu'un acide, qu'est-ce que c'est qu'une base. Dans l'oxydoréduction, vous avez vu que c'est une réaction qui fait intervenir un échange d'électrons. Ici, à la place des électrons, il y aura tout simplement un échange de protons. Donc, un acide, c'est une entité chimique capable de céder, de donner, de libérer un proton au cours d'une réaction chimique. Si vous avez A, c'est un acide, ça veut dire A, il peut se débarrasser d'un proton H+, pour donner une base. Et donc, tout de suite, la définition d'une base, ça sera le contraire, ça sera la réaction inverse. Une base, c'est une entité chimique capable de capter un proton pour donner un acide. Donc voilà quelques exemples d'acides et de bases. Donc HBr, c'est un acide. Pourquoi? Parce qu'il peut libérer un proton pour se transformer en Br-. Br-, c'est une base car elle peut capter un proton H+, pour donner HBr. Prenez NH4+, c'est un acide car il peut libérer un proton H+, pour se transformer en NH3. Inversement, NH3, c'est une base car il peut capter un proton pour donner un acide NH4+. Bien. Chaque réaction d'un acide et des bases, comme l'oxydoréduction, elle fait toujours intervenir deux couples oxyrèdes. La même chose, une réaction acide-base fait intervenir deux couples acide-base. Donc voilà, par exemple, un premier couple, l'acide CH3COH, sa base conjuguée c'est CH3CO-. Et vous avez aussi un deuxième couple NH4+, NH3. Donc si on fait réagir, ces deux couples acide-base, vous allez avoir une réaction entre l'acide d'un couple avec la base du deuxième couple. Donc voilà, vous avez cet acide-là, il va réagir avec la base du deuxième couple pour donner l'acide du deuxième couple plus la base du premier. La base, c'est celle-là. Au contraire, c'est celle-là. Donc vous voyez, CH3COH plus NH3 va donner NH4+, plus CO3CO-. Voilà un autre exemple. Vous avez deux couples ici. Dans cette réaction, vous avez deux couples acide-base. Le premier couple, c'est HCl, sa base conjuguée, c'est Cl-. Et vous avez le deuxième couple, c'est H3O+, c'est l'acide, sa base conjuguée, c'est H2O. Donc l'acide va réagir avec la base du deuxième couple pour donner la base du premier couple plus l'acide du deuxième. Donc on parle de couple acide-base conjugué. Donc chaque acide, vous avez sa base conjuguée. Vous avez un cas particulier qui est l'eau, qu'on utilise souvent comme solvant pour les solutions aqueuses. L'eau présente deux couples acide-base. Donc le premier, c'est H3O plus H2O. Pourquoi? C'est un couple acide-base. H3O plus, c'est un acide. Il peut libérer un H+, pour se transformer, pour donner de l'eau, H2O. Vous avez aussi un deuxième couple, c'est H2O ou H-. H2O aussi peut libérer lui-même un proton pour se transformer à une base au H-. Et vous voyez maintenant que l'eau peut jouer le rôle d'une base dans ce couple-là et peut jouer le rôle d'un acide dans ce couple. Une entité chimique qui peut jouer le rôle d'un acide et d'une base est appelée un amphotère ou ampholyte. Bien, maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un acide fort, qu'est-ce que c'est qu'un acide faible. Donc, la réaction d'un acide dans l'eau peut être soit totale, soit limitée. Ça veut dire qu'il y a un équilibre chimique. Si l'acide est fort, ça signifie tout simplement qu'il est entièrement dissocié dans l'eau. Autrement dit, la réaction
qu'on lui associe est totale. Si vous démarrez avec N mol de AOH plus de l'eau en excès, à la fin, vous allez avoir 0 mol de AOH et formation de N mol de H3O+. Si la base est forte, c'est exactement la même chose. La réaction de la base dans l'eau est une réaction totale. Donc la base, lorsqu'on la dissocie dans l'eau, va donner une équation totale, une réaction totale. Donc on va définir maintenant, et bien sûr on a défini ce que c'est qu'un acide fort, ce que c'est qu'une base forte. Donc un acide faible ou une base faible, cette réaction-là, vous allez avoir un équilibre chimique. Autrement dit, la réaction ne sera pas totale. Une autre entité qu'on utilise souvent dans ce chapitre, c'est ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau. Et là, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau? Pour toute solution aqueuse, à une température bien donnée, la concentration de H3O+, multipliée par la concentration de H-, c'est une constante. Et cette constante, c'est ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau. Et cette constante-là ne dépend que de la température. Et c'est uniquement à 25 degrés que cette constante est égale à 10-14. Et tout ce qu'on va faire dans la suite, c'est relatif à cette constante-là, à 10-14. D'accord? Donc, si jamais, dans un concours, vous avez une température différente, ça veut dire tout ce qu'on va faire dans la suite, les valeurs changent. Donc, le produit ionique de l'eau est égal à 10-14, uniquement à 25 degrés C. Bien, donc voilà, on a défini ce que c'est qu'une base, ce que c'est qu'un acide, ce que c'est qu'un acide fort, une base forte. Et maintenant, on va définir ce que c'est que le pH d'une solution aqueuse. Donc le pH, c'est une abréviation du mot potentiel d'hydrogène. Donc la formule de pH est appliquée pour certaines concentrations. Bon, je ne vais pas donner les valeurs, donc on va supposer toujours que les formules qu'on travaille dans ce domaine de concentration pour cette année. Et l'expression qui donne le pH, c'est tout simplement la relation moi-log de la concentration de H3O+. Le log ici, c'est le log décimal. Et donc, la concentration de H3O+, c'est égal à 10 à la puissance moins le pH. Donc ça, c'est des formules à retenir. Vous aurez l'occasion d'utiliser dans presque tous les exercices de chimie acide-base. Bien. Maintenant, on va voir quelques cas particuliers de quelques solutions. Solution neutre, solution acide, solution base. Toujours dans le cas où le produit ionique est égal à 10-14. Qu'est-ce qu'on appelle une solution neutre? Une solution neutre, ça signifie tout simplement que vous avez autant concentration de OH- est exactement égale à la concentration de H3O+. Donc la solution, elle est neutre. Et si ces deux concentrations sont égales, ça veut dire, d'après la définition du produit ionique de l'eau, c'est H3O+ fois OH-. Donc je vais remplacer par exemple OH- par la concentration de H3O+. Et donc vous allez avoir concentration de H3O+ est égale à concentration d'OH- est égale à 10-14. Vous passez à la racine carrée. Donc racine carrée de 10-14, c'est 10-14 à la puissance 1/2, c'est 10-7. Donc concentration de H3O+, c'est égal à 10-7. On passe au logarithme et avec un signe moins. Le log de H3O+, c'est moins 7. Donc vous multipliez par un signe moins. Donc moins log de H3O+ est égal à 7. Et moins log de H3O+ n'est autre que le pH. Donc pour une solution neutre, le pH est égal à 7. Maintenant, pour une solution acide, quand est-ce qu'on parle de solution acide? C'est les riches en concentration en H3O+, par rapport à H-. Donc, concentration de H3O+, elle est supérieure à concentration de H3 ou de OH-. Vous multipliez les deux termes par concentration de H3O+, donc vous allez trouver concentration de H3O+ au carré est supérieure au produit ionique de l'eau. Donc, je passe à la racine carrée. Donc, concentration de H3O+, racine carrée ici, ça va me donner concentration de H3O+, racine carrée de 10-14, c'est 10-7. On passe au logarithme, ensuite on multiplie par un signe moins, le supérieur devient inférieur, et moins log de H3O+ n'est autre que le pH, ça veut dire le pH d'une solution acide est toujours inférieur à 7, dans le cas où la température est égale à 25 degrés, autrement dit, si le produit ionique est égal à 10-14. Bien sûr, si la valeur du produit ionique change, ces limites vont changer.
Bon, on a défini ce que c'est qu'une solution acide. Bien sûr, une solution basique, c'est exactement la même définition, sauf que ici, c'est la concentration de H- qui sera supérieure à H3O+. Donc, même démonstration, et on va trouver un pH supérieur à 7 cette fois-ci. Donc, on peut définir une échelle de pH. Solution neutre, les deux concentrations sont égales. Inférieure à 7, concentration d'H3+, il est dominante par rapport à OH-. Supérieur à 7, c'est l'inverse. C'est la concentration de H- qui est supérieure à H3O+. Et l'échelle, il est défini entre 0 et 14. On va voir c'est quoi le couple qui possède un pH 0 et c'est quoi le couple qui possède un pH égal à 14. Ça veut dire c'est quoi l'acide le plus fort et c'est quoi la base la plus forte. Quelques exemples d'acide fort, c'est tous les acides de la forme H avec un métal halogène, avec du chlore par exemple, du brome, de l'iode. Dans le cas d'une solution, maintenant on va définir le pH de quelques solutions particulières. Absolument à savoir, par exemple, un acide fort. Qu'est-ce qu'on a défini? Comment on a défini un acide fort? Un acide fort, il est complètement dissocié dans l'eau. Ça veut dire à la fin de la réaction, vous allez avoir ici 0 et ici bien sûr un nombre de moles qui est C fois V. Parce que Cmax est égal à C fois V. Donc C fois V, que ce soit pour A-, que ce soit pour H3+. Donc la concentration de H3+, ce sera C fois V divisé par V. Donc est égal à C. Donc le pH tout de suite, c'est moins log de C. Donc si on vous donne la concentration d'un acide fort, tout de suite on connaît la valeur de pH de la solution, c'est moins log de C. Conséquence immédiate, de combien varie le pH si la concentration de l'acide a été multipliée par 10. C'est-à-dire, au lieu, on augmente la concentration d'un facteur 10 de l'acide, comment va varier le pH? Ou bien de combien il va varier? Un petit calcul simple. Voilà ma nouvelle concentration. Si 10 fois la concentration, c'est 0. Supposons qu'à l'état initial, j'ai un pH 0 est égal à moins log de C0. Quel sera le pH de la solution de concentration C? Eh bien, je calcule tout simplement moins log de C, qui est égal à moins log de 10 fois C0. Log de AB, c'est log de A plus log de B avec ce signe moins. Moins log de C0, c'est le pH 0. Moins log de 10, c'est moins 1. Donc, le pH va diminuer d'un facteur 1. Donc, si je multiplie la concentration d'un acide par 10, le pH diminue d'un facteur 1. Ce sont des questions classiques des concours. Maintenant, pour une base forte. Pour une base forte, même chose, elle est complètement dissociée dans l'eau. Donc, si je démarre avec CV, concentration CV, à la fin, je vais avoir un nombre de moles C fois V de OH-. Donc, la concentration de OH-, ce sera C fois V sur V, donc ce sera égal à C. Je connais la concentration de H-, on me demande de calculer le pH. Je pense tout de suite au produit ionique de l'eau. Parce que si je connais H-, je détermine tout de suite H3+ par KE sur H-. Donc log de H3+, c'est moins log de OH- plus log de KE, parce que H- il est au dénominateur. Je multiplie par un signe moins des deux termes, sachant que PKE, c'est moins log de KE, donc c'est un nombre, on définit moins log de KE, on l'appelle tout simplement PKE. Donc vous multipliez par un signe moins des deux termes, et donc vous avez le pH est égal à PKE plus, voilà, plus log de C. D'accord? Parce que log de H-, sa concentration c'est C. Donc PKE plus log de C. Donc le pH d'une base forte, c'est 14 plus log de C. D'accord? Donc pour un acide fort, c'est log de C. Pour une base forte, c'est 14 plus log de C. Même question que tout à l'heure. De combien varie le pH si la concentration, cette fois-ci, de la base a été multipliée par 10? Je prends une base encore plus forte d'un facteur 10. Est-ce que le pH va augmenter toujours de 1 ou bien au contraire, il va diminuer de 1? Bon, même calcul. Donc pH, c'est 14 plus log 10 fois C0. Et log de 10 fois C, c'est log de C0 plus log de 10 qui est 1. 14 plus log de C0, c'est le pH 0. Donc le pH, ça sera le pH initial plus 1. Donc si je multiplie la base, augmente la concentration de ma base d'un facteur 10, le pH va augmenter de 1. Donc c'est l'inverse qui se passe pour un acide. Quelques conséquences directes.
Donc souvent, si je vous donne par exemple une solution faible de concentration, c'est solution d'acide faible de concentration, c'est 1, et on vous dit justifier que c'est un acide faible. Et bien sûr, supposons qu'on connaît le pH de cette solution. Donc il suffit de montrer que le pH est différent de log de C. Donc si le pH est différent de log de C, ça veut dire qu'il s'agit d'un acide faible. Idem, si le pH est différent de 14 plus log de C, ça veut dire qu'il s'agit d'une base faible. Maintenant, pour comparer la force de deux acides, donc si un acide 1 est plus fort que l'acide 2, ça veut dire la base conjuguée de l'acide 2 va être plus forte que la base conjuguée de l'acide 1. D'accord? Autrement dit, plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée est faible. D'accord? Plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée est faible. Voilà, on peut définir une échelle pour choisir ou bien pour déterminer quels sont les acides forts, quels sont les acides faibles, suivant la valeur de Ka ou bien suivant la valeur de pKa. Je vous rappelle que Ka, ça signifie la constante qui nous permet de déterminer le degré de dissociation de l'acide dans l'eau. Plus l'acide s'adoucit facilement, plus c'est un acide fort. Autrement dit, plus Ka est grand, plus l'acide est fort. Donc vous voyez, plus on augmente, la valeur de Ka augmente, plus l'acide devient plus fort. Et puisque pKa c'est moins log de Ka, plus Ka est grand, plus le pKa est petit. Donc on peut définir un acide fort soit par une valeur de pKa la plus petite, soit par une valeur de Ka la plus grande. Autrement dit, plus pKa est petit, plus l'acide est fort, et plus sa base conjuguée est faible. Et inversement, plus pKa est grand, bien sûr son Ka est petit, ça veut dire l'acide est faible, et sa base conjuguée elle est forte. Donc voilà comment on compare deux couples acide-base. Bien, je passe à cette question-là. Voilà un exercice, petit exercice d'application. C'est un exercice type concours. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celle avec S qui est ou qui sont exactes. Bien, première proposition. Plus le pKa est grand, plus la base du couple est une base faible. Bien, qu'est-ce qu'on a dit? Plus le pKa est grand, ça veut dire le Ka est petit. Si Ka est petit, ça veut dire l'acide elle est faible. Et si l'acide est faible, ça veut dire sa base conjuguée elle est forte. Donc c'est une fausse réponse. Bien. Maintenant vous avez deux couples, H1 et H2. Tel que pKa est plus grand que pKa2. Alors AA1 est un acide plus faible que HA2. Si pKa est plus grand que pKa2, ça veut dire Ka est plus petit que Ka2. Donc si Ka est petit, ça veut dire c'est AA qui est l'acide faible. Donc c'est une bonne réponse. La valeur de pH ne donne aucune indication sur la force des acides et des bases, bien sûr, parce que le pH, vous voyez, si le pH est 3, ça ne veut pas dire qu'il y a un acide qui est plus fort que... Ça dépend en fait de la valeur de Ke. Donc le pH, c'est pas le pH qui nous donne une indication sur la force des acides et des bases. C'est plutôt, il faut comparer leur Ka ou bien leur pKa. On considère pKa pour caractériser la force d'une base, c'est une bonne réponse, parce que le pKa permet de caractériser la force d'un acide, et si je connais la force d'un acide, je peux déterminer la force de la base, parce que plus un acide est fort, plus sa base conjuguée est faible. Enfin, on définit un couple acide-base par la réaction base plus proton donne acide. C'est bien la définition d'une base selon Brøsted. Une base capte un proton pour donner un acide. Voilà aussi encore toujours quelques exercices juste d'application directe. On vous donne la concentration en ion oxonium, H3O+, et on vous demande de calculer le pH. Voilà, application directe. pH c'est moins log de H3O+. Prenez votre calculatrice. Vous calculez moins log de 2-10-3 en décimale et vous allez trouver 2,69. Inversement, si je connais la valeur de pH, je connais tout de suite la concentration de H3O+. Donc 10 à la puissance moins 3,5, c'est 10 à la puissance moins 4 fois 10 à la puissance 0,5 et 10 à la puissance 0,5, c'est 3,16. Bien, troisième question, on va voir en fait l'effet de la dilution sur la valeur de pH. Donc si je dilue une solution d'un facteur N, comment varie le pH? Donc on prépare une solution
c'est en mélangeant un volume 20 ml de la solution B, c'est-à-dire de pH égale 3,5, avec un volume 80 ml d'eau. Calculer la concentration du mélange en négligeant les ions H3O+, provenant de la dissociation de l'eau et en déduire le pH. Bon, pour la concentration du mélange, le nombre de mol est constant, donc C0 fois V0 est égal à C final fois V final. Le volume final est 5 fois le volume initial, parce que le volume final c'est 80 plus 20, c'est 100 ml. Le volume initial c'est 20 ml. Donc le volume a été multiplié par 5, donc la concentration va être divisée par 5. Donc C1 c'est C0 sur 5. D'accord? Donc le pH, puisque là je travaille avec un acide fort, donc le pH c'est moins log de C. C'est la concentration de H3+, parce que là c'est directement la concentration de H3+. Donc le pH c'est moins log de la concentration de H3+, qui est égal à moins log de C0 plus log de 5. Et donc le pH, ça sera le pH 0, ici c'est le pH 0, c'est-à-dire le pH de la solution de départ, plus log de 5. Donc vous voyez que si je dilue cette solution d'un facteur 5, le pH augmente de log de 5. Bien, maintenant je reviens à, voilà, on a déterminé le pH, on a déterminé la définition de pH, calculer le pH pour des solutions bien particulières qu'il faut bien savoir, acide fort, acide faible, base forte, et comment comparer la force de deux acides. Maintenant on va définir une constante extrêmement importante aussi pour ce chapitre, c'est ce qu'on appelle la constante d'acidité Ka. Quand est-ce qu'on parle de cette constante d'acidité? Et là, vous faites toujours du confusion entre Ka et la constante d'équilibre d'une réaction chimique. Ka, c'est toujours la constante d'équilibre associée à la réaction d'un acide avec de l'eau. Je les mets en rouge, avec de l'eau. Toujours, l'acide doit être mélangé avec de l'eau pour parler de la constante Ka. Ça veut dire H2O. H2O, dans ce cas-là, il joue le rôle de la base. Et donc, ça va donner A- plus H3O+. Et la constante d'équilibre de cette réaction chimique, c'est ce qu'on appelle constante d'acidité. Donc, c'est égal à la concentration de H3O+, fois concentration de A- sur la concentration de AH. D'accord? Et vous voyez que plus Ka est petit, d'accord, plus l'acide est faible. Ça veut dire il se dissocie faiblement dans l'eau. Et inversement, plus l'acide se dissocie fortement en présence de l'eau, plus ces concentrations de A- et H3+ vont augmenter, donc plus Ka va augmenter. Donc le pKa, bien sûr, c'est moins log de Ka, et Ka, c'est 10 à la puissance moins pKa. Ça, c'est des formules classiques. Maintenant, c'est quoi la relation entre le pH et le Ka? Donc on va déterminer concentration de H3+, passer au logarithme, et multiplier le tout par moins 1, et vous avez une formule aussi extrêmement importante, qui est le pH moins log de H3+, est égal au pKa, c'est moins log de Ka, moins log de AH sur A-, ça veut dire plus log de A- sur AH. Log de la base, concentration de la base divisé par la concentration de l'acide. C'est une relation extrêmement importante. Il permet de déterminer le pH connaissant le pKa ou le pKa connaissant le pH si je connais le rapport des concentrations. Or, le rapport de ces concentrations est souvent déterminé d'après le tableau d'avancement. Donc, dès qu'on vous donne un mélange, on connaît le nombre de moles et le tableau d'avancement en général d'une réaction chimique permet de déterminer la concentration du mélange à l'état final. Donc ça, c'est souvent il est connu. Donc c'est une relation très très utile qui permet toujours de déterminer le pH connaissant le pKa ou inversement. Donc, je la note, une équation étoile vraiment A, très très utile. Bien. Voilà quelques conséquences. Donc, on peut déterminer là aussi une échelle de pH. Donc, si la concentration de la base est égale à la concentration de l'acide, ça veut dire vous avez le pH est égal au pKa. Si cette fois-ci le pH est plus petit que pKa, ça veut dire qu'est-ce qui est dominant? C'est l'acide qui est dominant. Donc, pH plus petit que pKa, c'est-à-dire log de ce terme est négatif. Autrement dit, ce terme est plus petit que 1. Ça veut dire la concentration de AH est supérieure à la concentration de A-. Au contraire, si le pH est supérieur à pKa, ça veut dire pH moins pKa est positif. Ça veut dire A- sur AH est supérieur à 1. Autrement dit, la concentration de A- est supérieure à H.
Un point particulier, si la concentration de l'acide est 10 fois la concentration de la base, ce rapport devient log de 10, c'est-à-dire log de 10 c'est 1. Donc le pH, c'est le pKa moins 1. D'accord? Là, c'est plutôt 1 dixième. 1 dixième, le log de 1 dixième, c'est moins 1. Si au contraire, c'est la concentration de A- qui est égale à 10 fois la concentration de l'acide, ce rapport est égal à 1. Donc le pH, c'est pKa plus 1. Donc, le couple d'acide-base à ion Ka le plus grand, vous voyez, Ka le plus grand, c'est-à-dire pKa le plus petit, c'est l'acide le plus fort. Donc là, c'est pKa. Donc, plus Ka est plus petit, plus on se place dans ces régions-là. Ça veut dire plus l'acide devient plus fort. Et inversement, plus le pKa est grand, plus c'est la base qui domine. Ça veut dire la base devient plus forte et par conséquent, l'acide est plus faible. Voilà, on peut définir comment évolue la concentration de AH et de A- dans une réaction acide-base. Bien sûr, vous démarrez par AH avec l'eau, concentration de AH diminue, et en même temps, la concentration de la base va augmenter. Et à un certain moment, il y aura égalité des deux concentrations, et pour ce point particulier, vous avez le pH est égal au pKa. Bien, on a parlé de la constante d'acidité. Il y a une constante équivalente pour la base, c'est ce qu'on appelle la constante de basicité. C'est exactement la même chose, c'est la constante d'équilibre liée à la réaction de la base avec de l'eau, toujours. Et la constante d'équilibre de cette réaction chimique, c'est BH plus fois OH- divisé par la concentration de la base. Là aussi, on peut définir PKB, c'est moins log de KB, et KB, c'est 10 à la puissance moins PKB, ça c'est toujours valable. Et la constante d'équilibre de cette réaction chimique, je peux essayer de l'écrire en fonction de Ka. Donc, pour faire apparaître Ka, je multiplie le numérateur et le dénominateur par H3+, d'accord? Et ce terme-là, pourquoi Ka en fait? Ka, c'est la constante d'acidité de l'acide BH4+, du couple acide-base BH4 B. Ça veut dire c'est la constante d'équilibre relative à la réaction de BH+, avec de l'eau. Et cette constante, c'est égal à quoi? C'est la concentration de la base fois la concentration de H3+, divisé par BH+. Donc, je vais isoler ce terme. Voilà, ce terme-là. Ce terme, c'est quoi? C'est la concentration de la base. C'est l'inverse en fait. C'est la concentration de la base fois H3+, divisé par BH+, c'est-à-dire 1 sur Ka. Voilà, c'est 1 sur Ka. Qu'est-ce qu'il me reste? Concentration de H- fois H3+, qui n'est autre que le produit ionique de l'eau. Donc, vous avez une relation aussi extrêmement importante, je le note aussi avec un deuxième étoile, qui est KB, bon, indice B, fois Ka est égal à Ka1. Donc, le produit de la constante d'acidité fois la constante de basicité, c'est égal à une constante, c'est égal à Ka1. Si je passe au pKa, donc j'utilise le log, je multiplie par moins 1 partout, je vais trouver pKb plus pKa égale à 14. Et donc vous voyez bien, plus pKa est grand, plus pKb est petit. Inversement. Donc autrement dit, c'est plus Ka est grand, plus Kb est petit. Donc plus la base est forte, l'acide est fort, plus la base associée est faible. Parce que le produit, c'est toujours égal à une constante. Je reviens au cas de l'amphotère de l'eau. Et l'eau, on va définir la constante d'acidité de ces deux couples acide-base. Pour le premier, c'est H3 plus H2O. Voilà l'acide, voilà la base. Qu'est-ce qu'on appelle Ka? La réaction de l'acide avec de l'eau. Donc H3 plus de l'eau. Donc quelle est la base conjuguée de H3 plus? C'est H2O. Quel est l'acide associé à la base H2O? C'est H3 plus. Donc quelle est la constante d'équilibre de cette réaction? Ka, c'est la constante d'H3+, divisée par constante d'H3+, parce que l'eau, elle est en excès. Ce liquide n'intervient pas dans la constante d'équilibre. Donc, vous voyez bien que le pKa égale à 0. Donc, voilà, l'acide le plus fort, c'est H3+, parce que c'est celui qui possède le pKa le plus petit sur l'échelle de tout à l'heure. Bien. Si on passe maintenant au deuxième couple, H2O ou H-. Quelle est la constante Ka de ce couple acide-base? Donc, c'est la réaction de H2O en présence de l'eau. Donc, quelle est la base conjuguée associée à l'acide H2O? C'est OH-. Quelle est la base associée à l'acide associé à la base H2O? C'est H3+. Si je calcule cette constante d'équilibre, il va rester concentration de H- fois H3+, qui n'est autre que Ke. Donc, le pKa, c'est 14. C'est le plus grand pKa possible. Donc,
c'est le pKb le plus petit possible, ça veut dire c'est la base la plus forte. Donc H2O, c'est l'acide le plus faible, ou H-, c'est la base la plus forte. Bien, maintenant, je fais juste deux réactions séparées, la réaction d'un acide avec l'eau, la réaction d'une base avec l'eau. Maintenant, on va faire une réaction de deux couples acide-base et voir quelle est l'expression de la constante d'équilibre associée à cette réaction chimique. Donc là, j'ai deux couples acide-base. Le premier de constante d'équilibre Ka, autrement dit de pKa1. Le deuxième, sa constante d'équilibre, c'est pKa2. Ça veut dire la réaction de A1 avec de l'eau, sa constante d'équilibre, c'est Ka1. La réaction de A2 avec de l'eau, sa constante d'acidité, c'est A2. Et quelle est la relation entre Ka1, Ka2 et la constante d'équilibre de cette réaction acide-base entre ces deux couples cette fois-ci et non pas chaque couple avec de l'eau. D'accord? Donc voilà la réaction. Cet acide va réagir avec cette base pour donner cette base plus cet acide-là. On détermine la constante d'équilibre. C'est bien sûr concentration des produits divisé par des réactifs divisé par le produit divisé par la réaction des réactifs, CH3CO- NH4+, divisé par CH3COH et NH3. Ici, on va essayer de faire apparaître Ka1 et Ka2. Ka1, c'est la réaction de CH3COH avec de l'eau. Donc, vous allez avoir CH3CO- H3+ sur CH3COH. Ka2, c'est la réaction de NH4+ avec de l'eau. Donc, c'est l'inverse de cette expression-là. Et donc, vous voyez tout de suite que K, c'est Ka1 sur Ka2. Et donc, vous voyez que la constante d'équilibre de deux couples acide-base est toujours liée aux constantes d'acidité des deux couples qui interviennent dans la réaction chimique. Donc, je peux écrire cette constante d'équilibre, c'est 10 à la puissance moins pK1 sur 10 à la puissance moins pKa2. 10 à la puissance moins n au numérateur devient 10 à la puissance plus n. Donc, pKa2 moins pKa1. Bon, ça c'est l'indice, toujours. Ça c'est en indice A2. Hein. D'accord? Bien. Voilà un petit exercice d'application à cette relation-là, ou bien c'est ce que j'ai appelé aspect quantitatif d'une réaction acide-base. Cas particulier, je prends un volume V1 d'une solution de chlorure d'ammonium de concentration C1, on ajoute volume V2 d'une solution de soude. D'accord? Dès qu'on parle de soude, c'est NaOH. Ça veut dire la base c'est OH-. Et donc l'acide associé, l'acide conjugué, c'est H2O. On note la solution S obtenue. Donc, quels sont les couples acide-base qui interviennent? Est-ce la solution obtenue? Donc, les couples acide-base qui interviennent, d'accord? Donc, on vous dit chlorure d'ammonium, c'est NH4+. Chlorure d'ammonium, c'est NH4Cl. Donc, Cl-, c'est un ion inactif. Il va donner en solution NH4+. NH4+, lorsqu'il libère un proton, il va se transformer en NH3. Ici, dès qu'on vous parle de la soude, ça vous avez toujours OH-. Et la base, l'acide associé à OH-, c'est H2O. Donc la réaction, ça va être cet acide avec de l'eau, avec la base OH- plutôt. Donc l'acide de ce couple va réagir avec la base de ce couple pour donner l'acide de ce couple, plus la base, plus l'acide du deuxième couple. D'accord? Donc voilà l'équation de réaction. Bon, là j'ai deux couples que je peux noter Ka1, Ka2. Donc je peux dire tout de suite que la constante d'équilibre de cette réaction chimique, c'est 10 à la puissance pKa2 moins pKa. Donc 14 moins 9,2. Si j'ai bien appris le cours. Sinon, on peut le redémontrer dès le départ. On refait la démonstration. Donc pour le couple NH4 plus NH3, voilà ce qu'on appelle la constante d'acidité. C'est la réaction de cet acide avec de l'eau. H2O, H-, sa constante d'acidité, c'est la constante d'équilibre relative à la réaction H2O plus H2O donne OH- plus H3+. Donc voilà Ka1, voilà Ka2 qui n'est autre que Ke. D'accord? Donc maintenant, la constante d'équilibre de la réaction de tout à l'heure, c'est celle-là. Pour faire apparaître Ka1 et Ka2, je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par H3+, comme ce qu'on a fait tout à l'heure dans le cours. Et là, vous trouvez tout de suite que c'est Ka1 divisé par Ke. Donc, ce qu'on peut écrire dès le départ sans refaire la démonstration. Donc, c'est 10 à la puissance 4,8. Constante d'équilibre très très grande, supérieure à 10 puissance 4. Donc, la réaction, elle est complète. Bien.
Maintenant, on vous demande de déterminer le pH final. Donc, vous voyez maintenant, je vais faire une application de la relation de tout à l'heure, pH égale à pKa plus log de l'acide sur la base. Souvent, dans une réaction chimique, on vous donne le nombre de moles, ou bien on vous demande comment calculer le nombre de moles à l'état initial. On vous demande de tracer souvent un tableau d'avancement, ça c'est très classique. Déterminer le réactif limitant, donc vous faites ça égale à 0, ça égale à 0. Celui qui vous donne Xmax le plus faible, c'est le réactif limitant. Dans notre cas, le réactif limitant, ce sera OH-, Xmax, ce sera 4,10-3. D'accord? Et donc, vous voyez que la concentration, le nombre de moles final de NH3, donc je connais la composition du mélange à l'état final. Donc je connais la concentration de NH4+, je le connais la concentration de NH3, parce que je connais le volume de la solution. Donc, je peux déterminer tout de suite le pH. Parce que me donne, je connais le pKa de ce couple acide-base, NH4 plus NH3. Je connais la concentration de l'acide de la base d'après le tableau d'avancement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et souvent, vous serez dans ce cas de figure. Et donc, faites une application numérique. Vous remplacez le pKa par sa valeur. Concentration de NH4 plus divisé par concentration de NH4 divisé par NH4+, donc c'est le rapport du nombre de moles, et vous allez trouver facilement un pH de 9,8. Bien. Donc voilà pour ce dernier exemple d'application pour ce cours-là, que je pense c'est un cours très très important, le bien comprendre, et la notion de pH, ce que c'est qu'un acide fort, comparer la force des acides et des bases, connaissant la concentration initiale, comment déterminer le pH, relation entre le pH et pKa, beaucoup d'informations qu'il faut bien assimiler. Et bien sûr, on aura l'occasion de présenter d'autres séries de TD sur ce sujet. À très bientôt, bon courage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ceux qui ne sont pas encore abonnés, partagez la vidéo maximum avec vos amis. Je vous rappelle que sur la chaîne, vous avez le corrigé de tous les anciens examens du baccalauréat depuis 2010 et plein d'examens blancs, de concours, de devoirs surveillés. Bonne lecture et à très bientôt.